Alors, Jésus, levant les cieux sur ses disciples, dit, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous rejettera, lorsqu'on vous chassera, on vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes dirent du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel cré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel cré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel cré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et Jésus continue un peu plus loin dans le même chapitre. Et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Jésus, dans son sermon sur la montagne, il met en avant il met en avant les questions matérielles. Il dit de distribuer librement, avoir de libéralité et ne pas refuser à ceux qui l'entendent, ceux qui demandent quelque chose. C'est pas évident de mettre en pratique. C'est vraiment pas évident. Il y a tellement d'appels, tellement de demandes et tellement de misère dans le monde. Et on pourrait dire que, mais on ne peut pas répondre à toutes ces misères. On ne peut pas répondre à toutes les demandes comme on nous met. Et pourtant, Jésus a dit que ne refusez pas ce qui vous demande. C'est assez compliqué de mettre en pratique. Pourtant, Jésus a dit que celui qui met en pratique, c'est comme un sage architecte qui a bâti sa maison sur la roche. Et le sage architecte, comment il a bâti? Il a enlevé tout ce qui est mou, ce qui ne tient pas, tout ce qui est comme un sable mouvant. Et il a enlevé en dessous de la maison et il a tout mis de côté. Ça pourrait parler aussi des richesses. Ça pourrait parler des choses auxquelles j'ai espéré. Il y a des choses que je pourrais avoir mis ma confiance. Et il faut les mettre de côté et ne surtout pas bâtir sa maison sur ces choses. Ne surtout pas fonder sa vie sur ces choses. Mais s'il faut,
Donnez plutôt à quelqu'un qui a besoin. Mettre de côté, dit que Seigneur, tu sais mieux, je fais ce que tu dis. Et c'est compliqué aussi que quelqu'un te demande, voilà, de faire une faveur, une grâce. Et souvent, on veut négocier. Mais c'est sûr, dit que donnez plutôt à mesure bien abondant. Donnez même plus qu'il te demande. Pour qu'il vraiment, il puisse voir que vous êtes les enfants de votre Père qui est miséricordieux, qui est généreux et qui veut faire du bien. Et il dit que donnez et il vous sera donné. Il y a aussi une promesse que Dieu a promis, il ne nous laissera pas tomber. Et il dit ailleurs, Jésus, que voir combien il est capable, il prend soin de petits moineaux, des oiseaux, combien vous êtes plus important que les oiseaux. Et nous sommes devenus ses enfants par la foi dans le nom de son Fils Jésus. Et il promet de prendre soin en nous. Et ici, Jésus nous parle être des constructeurs sages, d'écouter ce que la parole de Dieu dit et le mettre en pratique, même si c'est difficile. Parce que c'est nécessaire de mettre en pratique la parole de Dieu, de le considérer plus important que notre pensée et notre idée. Et Jésus parle plus tard, chapitre 16, la même évangile de Luc, il parle de la même chose, il parle des choses matérielles, il parle des choses que nous pouvons considérer comme avoir important. Ce qui m'empêche à donner, qui me demande, parce que je valorise cette matériel est plus important que la personne qui demande. Mais si je vois l'importance dans les personnes, Dieu pose son importance sur les personnes, sur les êtres humains qui vivent éternellement. Ils peuvent vivre dans le ciel, ils peuvent aussi vivre dans l'enfer, dans la perdition. Jésus donne l'importance à l'être humain qui a été créé pour l'image de Dieu. L'être humain est plus important que le matériel. Si un être humain te demande du matériel, Dieu considère, Jésus considère qu'il faut que je lui donne. Je le lui donne. Et Jésus continue, Luc chapitre 16, verset 9. Il dit que, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Jésus montre ici que ces choses matérielles peuvent devenir mon Dieu. Si je refuse pas de le traiter comme il le demande. Dans un endroit, dans un évangile, Jésus dit à un homme qui voulait venir à lui, qui voulait le suivre, il a dit que va, tout ce que tu as et distribue le pauvre et tu aurais le trésor dans le ciel et puis tu viens et tu me suis. Parce qu'apparemment c'est matériel qui n'est pas mauvais en soi. Il était un obstacle pour cet homme. C'est un obstacle de recevoir ce qui était le meilleur. Et ici, dans le même passage que Jésus parle, l'évangile de chapitre 16, Jésus parle également richesse injuste, quelque chose qui n'est pas à moi. C'est vrai que ça peut être dans mon porte-monnaie, ça peut être dans ma poche, mais il n'est pas vraiment à moi. Dieu m'a prêté pour un certain temps, Dieu m'a prêté tout ce que je possède, il n'est pas vraiment à moi. Et Dieu me demande d'être fidèle dans les richesses injustes, qui ne sont pas vraiment des véritables richesses. Ils peuvent paraître être des richesses, mais ce n'est pas vraiment la richesse. Et ce sont des moindres choses à la lumière de Dieu. Et dans la façon de valoriser, Dieu les considère, les richesses matérielles, comme les moindres choses. Qu'est-ce qu'il considère alors les véritables richesses et des choses vraies et ce qui peut être en nous vraiment, ce qui peut me donner à moi propre? On a prié, plusieurs j'ai entendu prier que Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit.
remplis-moi. Et c'est aussi ma prière, Seigneur, renouvelle-moi dans l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce qui est véritable richesse, c'est la personne du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Parce que c'est pas dans ma bourse, c'est pas dans ma main, c'est pas dans mon porte-monnaie, c'est dans mon cœur, c'est dans l'intérieur. Et ça ne disparaîtra pas. Ça restera en moi éternellement. Cette onction demeure en vous, comme l'apôtre Jean dit. C'est la véritable richesse d'un croyant. C'est la plénitude, la personne du Saint-Esprit et son onction, son baptême dans ta vie et dans ton marche chrétien. Et sans cette véritable richesse, tu peux pas servir Dieu comme il le faut. Et Dieu, Jésus met en face, il a dit que qui vous donnera ces véritables richesses si vous n'avez pas été fidèle avec le moindre chose. Le jeune homme riche, Jésus a dit que vends tout ce que tu as. Pour être fidèle, il aurait fallu vendre tout ce qu'il y avait et distribuer aux pauvres. Pas négocier, mais vendre, faire des amis avec ces richesses injustes. Et puis, ils auraient peut-être écouté la parole de l'Évangile et ils auraient pu être rejoints dans la maison éternelle. Mais ces jeunes hommes, cette richesse injuste était devenue un mammon, un Dieu. Et comme Jésus a dit que vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Il voulait peut-être servir les deux. Il voulait servir Jésus et il voulait servir son mammon. Mais cette mammon, comme nous allons voir, il aurait pu venir un vrai obstacle pour suivre Jésus. Et Dieu n'aurait pas pu se glorifier dans sa vie comme il aurait voulu. Il n'aurait pas voulu servir Jésus à la façon de Dieu, à la façon de Jésus. Encore, si nous voyons encore un peu plus loin dans l'Acte des Apôtres, maintenant, les disciples, ils ont reçu les véritables richesses. Pierre, il avait renoncé à les richesses injustes. Il avait renoncé au bateau, à la barque de son père. Quand Jésus a dit que viens et suis-moi, il a laissé son barque à côté. Il a laissé les poissons. Il a laissé son métier de pêcheur à côté. Il a suivi Jésus. Il avait tout laissé. Il avait tout abandonné. Il avait suivi Jésus. Et il s'était là dans l'ensemble pour chercher la véritable richesse. Ils étaient là pour attendre la personne du Saint-Esprit. Et ils ont attendu, ils ont tenu pendant 10 jours. Et là, la véritable richesse, la personne du Saint-Esprit est venue en eux et sur eux. Et ils ont été fortifiés et un nouvel élan a pris place dans leur vie. Et maintenant, dans le chapitre 3, il a été écrit concernant leur vie, avec cette nouvelle élan, avec cette véritable richesse. Ils sont entrés dans le temple. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regardez-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Si Pierre n'avait pas tout vendu, si Jean n'avait pas tout vendu, si leurs poches étaient pleines, qu'est-ce qu'ils auraient donné? Car cet homme, pauvre homme, il ne pouvait pas s'occuper de ses besoins. Il n'avait pas toutes ses facultés. Il était malade, il était handicapé, il était boiteux. Et ça faisait de la pitié. Si Pierre et Jean avaient eu les poches pleines, normalement, ce n'était pas déjà méchant, Pierre et Jean. Ils auraient donné. Ils auraient donné ce qu'ils avaient. Ils avaient donné pour que ces pauvres hommes, ils auraient eu quoi manger, quoi se nourrir. Et ça aurait pu continuer comme ça, de jour en jour. Le lendemain, sur le lendemain, après, quelqu'un lui donne une petite pièce et il peut encore acheter une baguette, il peut acheter quelque chose pour se nourrir, pour passer encore un jour de plus. Jusqu'à ce que cet homme, un jour, ne revienne plus au temple.
parce qu'il est passé dans l'éternité. Il n'y est plus. Mais il serait passé dans l'éternité, jamais avoir connu la puissance nom de Jésus, de celui qui voulait sauver surtout son âme, qui voulait se manifester comme son Seigneur et son Sauveur. Maintenant, ces deux disciples, deux apôtres, Pierre et Jean, ils ont tout vendu. Ils ont tout quitté. Le poste était vide. Il n'y avait plus rien à donner, humainement. Mais merci Seigneur, ils avaient la véritable richesse. Et ils ont pu dire, sans mentir, que l'argent et l'or, nous n'avons pas. C'était pas un mensonge. Des fois, nous pouvons le dire en mentant, que en fait, nos poches sont pleines, l'argent est partout, mais on ne veut pas donner. Mais Pierre et Jean, ils n'avaient plus rien. Tout ce qu'ils avaient, c'était la véritable richesse. C'était la foi en Jésus et la personne du Saint-Esprit qui a animé, qui leur a donné la force, le pouvoir. Et ils ont regardé, et ils les regardaient attentivement. Bien sûr, le pauvre boiteux, il attendait toujours recevoir de quelque chose de matériel, quelque chose de moindre importance, quelque chose qui n'était pas la véritable richesse. Mais ils ont refusé de donner quelque chose qui n'était pas la véritable richesse parce qu'ils n'en avaient pas. Ils avaient tout en main. Ils avaient dévidé leur poste. Ils sont devenus pauvres pour devenir riches. Et ils sont devenus riches. Ils sont devenus vraiment, ils sont devenus forts pour devenir sages. Ils se sont fait pauvres aux yeux de ce monde pour devenir riches aux yeux de Dieu. Des fois, nous devons appauvrir de la même façon. Nous pouvons renoncer à ce à quoi nous avons fait confiance. Des choses extérieures qui sont devenues quasi semi-dieux. Ces épines qui ont croître, qui ont pris de l'importance, qui ont cru dans notre vie, qui ont failli étouffer la bonne semence, qui ont failli étouffer la puissance de Dieu. Et nous aurons dû les couper et les enraciner, déraciner, pour qu'ils ne poussent plus. Et c'est vrai que si Pierre avait gardé sa part, il avait peut-être pensé que oui, mais qu'est-ce qui va arriver? Qui va acheter mes boissons dans le marché? Si je fais ça, si je fais ça, si je dis ça, qui va acheter mes boissons que je dois pêcher demain matin? Non. Il avait tout renoncé. Et là, sa seule richesse était celui de glorifier son Seigneur Jésus, parler en son nom, attendre en son secours. Et la véritable richesse lui a été communiquée. Et toi, ce soir, est-ce que toi, tu veux la véritable richesse ou est-ce que tu veux un peu les deux? Choisis-toi aujourd'hui qui tu veux suivre. Choisis quel est ton Dieu. Est-ce que c'est les choses extérieures ou est-ce que c'est Jésus? Est-ce qu'il mérite? Car c'est lui qui va te communiquer la véritable richesse. C'est lui qui va te remplir pour que tu ne te contiennes plus, pour que tu ouvres ta bouche et tu déclares sa grandeur, tu déclares sa bonté, pour que les gens soient confondus de ton témoignage. Pour que un lien qui te lie à cette richesse injuste soit coupé. Et pour que tu sois connecté à celui qui va remplir ton cœur, celui qui va te rendre puissant, celui qui te permet de guérir la malade et les boiteux. Car Pierre, il a renoncé. Il a annoncé que voilà, nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas de l'or ni l'argent. Mais nous avons quelque chose. Et ce que nous avons, nous te donnons. Lève-toi et marche. Et cet homme, il n'était pas déçu. Parce que tant pis, si vous ne donnez rien, on ne se fait rien. Non. Il voulait avoir la véritable richesse. Il a répondu par la foi. Il s'est jeté. Et maintenant, il ne pouvait plus faire la manche. Il devait prendre la responsabilité de sa vie. Mais il était joyeux parce qu'il était guéri. Et Dieu s'est manifesté dans la personne de son fils dans sa vie. Et il avait eu le salut et il a eu la guérison. Et il ne se reproduisait plus. Il était là pour faire la manche. Mais sa vie a pris une autre direction, une autre tournure. Et c'est vrai que cet homme, il est parti dans l'éternité. Mais il est parti dans l'éternité connaissant le nom de son Sauveur, connaissant la puissance de Jésus, connaissant celui qui voulait se sauver, qui voulait se manifester dans sa vie. Et merci Seigneur encore
Nous croyons qu'il y a encore des personnes qui veulent partir dans l'éternité avec la connaissance de Jésus, connaissance du Fils de Dieu, connaissance de sa puissance. Et pour cela, Dieu a besoin de toi, il a besoin de moi. Il a besoin que nous renoncions les richesses injustes. Et pour certains, c'est ce qui est la véritable richesse. Et c'est la personne du Saint-Esprit, la baptême du Saint-Esprit. Et des fois, il y a des choix à faire. Comme Jésus clairement nous a enseigné dans le sermon sur le montagne, qu'avant que la véritable richesse nous soit communiquée, il y a un choix à faire. Il y a un renoncement et il y a une recherche de la véritable. Et c'est celui qui donne la véritable. C'est pas des hommes, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui remplira de Saint-Esprit et de feu pour que nous puissions nous promener avec la véritable richesse. Même s'il y a des trous dans les poches, mais cette véritable richesse ne va pas t'abandonner. Il restera en toi et cette onction que vous avez reçue, il restera avec vous jusqu'à la vie éternelle. Mais il veut te rendre, il veut me rendre utile sur cette marche terrestre afin que nous puissions gagner des âmes. Et je pense que c'est ton désir, c'est mon désir ce soir. C'est pour ça que nous sommes ici dans cette réunion, pour que Dieu puisse nous remplir. Jésus puisse te remplir de sa puissance, de la véritable richesse. Et pour cela, il veut que nous ne marchandions plus ce qui n'est pas véritable. Il y a encore une deuxième chose que nous pouvons marchander et qui puisse nous empêcher de recevoir la véritable richesse. On peut aussi marchander avec la vérité, faire la marchandise avec la vérité. À nos jours, j'ai entendu plusieurs personnes dire que plusieurs personnes ont dit que, mais il faut respecter les religions. Il faut respecter les religions. Et à la lumière de l'actualité, nous pouvons comprendre que oui, mais c'est vrai qu'il faut respecter les religions. Mais il faut demander, est-ce que c'était l'intention des apôtres? Est-ce que leur intention a été pour respecter la religion? Avant de monter dans le ciel, avant de donner sa vie, Jésus, il a dit à Thomas, qui a demandé, mais montrez-nous le chemin, et cela nous suffit. Jésus a dit que moi je suis, ne me connais-tu pas, Thomas? Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est vrai que beaucoup de religions nous parlent de Dieu, même un seul Dieu. Et beaucoup de religions parlent de Dieu, mais Jésus, il a dit que je suis le chemin. Personne ne vient à ce Dieu que par passant par moi. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas X mille chemins. Et c'est quoi la religion? La religion tente à répondre au problème de l'homme. Le problème de l'homme, comment plaire à Dieu? Comment être sauvé? Comment trouver son chemin vers son Dieu? Comment plaire à Dieu? Comment se trouver en paix? Comment vivre de façon acceptée de Dieu? Et nous, les hommes, nous tentons créer des philosophies, les religions, et la religion, c'est souvent la fabrication des hommes, fabrication de l'imagination des hommes, ou même au pire des cas, manifestation de l'esprit mauvais, c'est l'esprit démoniaque. Ou peut-être, voilà, c'est une tradition, longue tradition, une philosophie que nous avons fait une religion pour nous-mêmes. Et après, maintenant, aujourd'hui, c'est une monnaie courante, c'est-à-dire qu'il faut respecter les religions. Je ne sais pas si vous êtes prof dans une école et ils disent que voilà, ton étudiant va te répondre, le prof d'histoire, tu vas poser la question dans l'examen, mais c'était quand le Deuxième Guerre mondiale? Et ton élève, il va te dire, oui, bien sûr, c'était au XVe siècle. Mais bien sûr, vous respectez votre étudiant, vous respectez votre élève, il est un être humain comme vous, et vous devez le respecter. Mais est-ce que vous respectez sa réponse? Est-ce que vous dites, oui, bien sûr, il faut respecter, il faut laisser fleurir toutes les fleurs. Et donc, 15e siècle, c'est une belle idée. Mais c'est pas une belle idée, c'est une fausse réponse. Le Deuxième Guerre mondiale, c'était bien au 20e siècle. Et donc, même si nous respectons la personne, nous ne respectons pas sa réponse, mais nous enseignons la bonne réponse à cet élève. C'est un peu le but de l'école.
C'est pareil quand une personne dit qu'il faut respecter la religion, et il faut plutôt dire qu'il faut respecter la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Il est la réponse de l'homme. C'est pas la religion qui est la réponse de l'homme. Et même si nous devons respecter les personnes, toutes malgré la religion, malgré l'arrière-plan, malgré la nationalité, malgré la couleur de peau, il faut respecter la personne parce que nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Nous avons tous droit de connaître la vérité. Mais il faut accepter aussi que tous ne connaissent pas la vérité. Et il faut les enseigner. Il faut les éduquer. Il faut dire, c'est quoi la vérité? C'est quel est le chemin qui mène vers Dieu? Si nous disons qu'il faut respecter les religions, ça veut dire qu'il faut laisser les gens croire que n'importe quelle religion pourrait les emmener au ciel. Mais c'est faux. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus. Et pour cela, il a souffert. Il a aimé à toute personne. Il a aimé l'humanité à tel point qu'il a donné sa vie sur une croix. Lui qui était innocent s'est permis d'être traité comme un criminel pour que toi et moi et tous les êtres humains qui croient puissent être sauvés. Et il est le chemin. Il est le chemin vers Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Donc, pour respecter la religion, je ne comprends pas à la lumière des apôtres. Quand l'apôtre Paul est parti à Thessalonique, il n'a pas respecté les idoles qui étaient à Athènes, mais il a annoncé Jésus et la résurrection de mort en Jésus. Et il a dit que le Dieu inconnu que vous ne connaissez pas. Mais il aurait dû quand même respecter. Il a dit que vous ne connaissez pas Dieu. Non, il n'a pas respecté. Il a dit que le Dieu que vous servez sans le connaître, je vous le déclare. Et pareillement, nous devons déclarer à des personnes qui sont dans l'ignorance qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas question de respect de religion, une question de respect des personnes, à tel point, si Dieu a aimé le monde, nous devons aussi l'aimer le monde. Et pour l'aimer, on a besoin de véritables richesses. On a besoin du courage, on a besoin de personne du Saint-Esprit dans nos vies pour que nous puissions montrer et vivre le bon chemin devant nos contemporains. Vraiment que le Seigneur nous encourage et nous bénisse aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, c'est le jour de la visitation de Dieu. C'est aujourd'hui la source de visitation du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le jour que nous pouvons recevoir la véritable richesse au nom de Jésus par la foi en son nom. Mais des fois, cela précède un choix. Et je voudrais te demander, choisis aujourd'hui la bonne voie. Dieu a mis devant toi la vie et la mort. Choisissez la vie afin que vous viviez. Et peut-être ça implique voilà, qu'on ferait un choix pratique, que je mets le Jésus-Christ et son chemin en première place dans ma vie. Et c'est lui qui va me communiquer la véritable richesse pour la gloire de son nom. Prions ensemble. Jésus, nous avons aujourd'hui